Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit bien d'une DM, donc une décision modificative. Donc, les choses étant bien calées déjà par ailleurs, bon, certains peuvent en profiter effectivement pour faire de la politique politicienne, mais enfin, moi j'appuierai simplement sur deux petites choses. La première, et vous comprendrez que ça me satisfasse, c'est de voir la participation du budget des langues régionales dans le plan régional des compétences avec 50 places supplémentaires. Donc c'est toujours bon à prendre. Vous savez que la pierre angulaire, en fait, y compris de l'enseignement bilingue, c'est bien d'avoir des enseignants qui soient formés. Et le problème que nous avons, puisque nous nous sommes occupés trop tard des langues de Bretagne, eh bien c'est que le nombre de locuteurs a baissé et que forcément, quand on a un locuteur, il n'a pas forcément envie de devenir enseignant non plus. Donc la difficulté, c'est bien d'avoir à un moment donné ce rattrapage. Et je me permets de souligner ce que fait la région Bretagne, puisque ça a été la première à le faire dans l'Hexagone, et que d'autres ensuite ont commencé à le faire. Donc ça a été une politique qui est, je crois, nous avons été novateurs, et une politique dont même l'État pourrait s'inspirer. Et la deuxième, c'est la politique qui consiste à embrayer avec la Braillescope, et en particulier dans les mobilités durables avec les autocars GNV qui, par exemple, sont pris sur cette décision modificative, et puis la rénovation des logements. Ça me paraît effectivement très important. Et s'il y a dans cet hémicycle des climato-sceptiques, ce n'est évidemment pas mon cas. Et j'aurais une proposition à faire, c'est lors du prochain budget, que le rapport précise de manière visible ce qui relève de la montée en puissance de la stratégie Braillescope. Ainsi, on y verrait certainement plus clair. Voilà, ce sera tout en ce qui me concerne. Je vous remercie.